On m'a demandé de vous parler de comment gagner dans les affaires. Je pense que c'est un bon sujet de réflexion pour vous, car je crois que le monde des affaires en Amérique est aujourd'hui en situation de crise. Il suffit de lire le journal, de voir chaque mois notre déficit commercial. C'est une situation très déprimante. Pour vous parler de comment gagner dans les affaires, il y a beaucoup de choses évidentes dont je pourrais parler. Vous devez d'abord trouver un besoin. Vous devez combler le besoin du consommateur. Vous devez avoir un marché. Vous devez avoir quelqu'un à qui vendre votre produit ou votre service. Si vous voulez vraiment devenir important et gagner, vous devez être unique, il doit y avoir quelque chose d'un peu différent entre vous et tous vos concurrents. Mais de loin la chose la plus importante que vous devez avoir pour gagner dans les affaires aux États-Unis aujourd'hui, c'est un type très unique de résistance mentale. Je crois que la différence entre gagner et perdre dans le système libéral est si minime que c'est presque trop effrayant pour en parler. Vous pouvez faire 99% des choses correctement dans les affaires, mais si vous ne possédez pas ce que j'appelle cet avantage gagnant, cette force mentale, il est impossible de gagner. Je crois que la façon de penser des entreprises américaines a été détraquée au cours des 20 ou 25 dernières années. Et je crois que ce type de pensée tordue a commencé dans nos grandes universités libérales. Je crois qu'un diplôme de commerce de la plupart des universités actuelles ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Un de mes fils a été diplômé de l'université de Géorgie il y a quelques mois. La raison pour laquelle je pense cela, est que la plupart de ces professeurs et la plupart de ces universités aujourd'hui, n'ont pas assez de bon sens pour se mettre à l'abri de la pluie. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour gagner dans le monde réel. Ils s'occupent d'un tas de théories. Ces gens ont essayé de remplir les entreprises américaines avec ce genre de pensée. Ce sont les gens spéciaux, si vous êtes né riche, si vous êtes né du bon côté de la voie, ils vous mettent dans la classe privilégiée en Amérique. Si vous naissez pauvre, d'un milieu ordinaire comme moi, ils disent que vous êtes censé abandonner tous vos grands rêves, toutes vos grandes ambitions et tous vos grands espoirs. Si vous avez un QI élevé, ils vous jugent brillant. Si vous avez un QI moyen, comme moi, ils disent que vous devriez conduire un camion ou devenir concierge. Connerie. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui et ça n'a jamais été comme ça. Personne n'a jamais conçu de test, et ne concevra jamais de test, qui puisse mesurer le cœur d'un homme ou d'une femme. Les choses qui sont uniques pour gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, ne sont pas des choses artificielles extérieures comme le QI, les notes du conseil d'administration de l'université, les diplômes universitaires, et des choses comme ça. La clé pour gagner aux États-Unis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une personne. C'est votre intégrité. Ce sont vos capacités relationnelles. C'est votre caractère. Je crois qu'il faut développer ces avantages. J'ai 10 ou 12 points que je ne pourrai pas aborder avec vous ce soir, mais laissez-moi vous donner un aperçu de ce que je pense qu'il faut faire pour réussir aux États-Unis. Premièrement, vous devez être enthousiaste. Je crois que personne ne vous dira jamais quelque chose de plus important que cela pour gagner aux États-Unis. Plus de 90% du succès dans tout ce que vous essaierez de faire en Amérique aujourd'hui, vous devez être enthousiaste. Les Américains ne suivront pas et ne croiront pas en un pleurnichard négatif, ennuyeux, désabusé, frustré. Les gens veulent des gens qui sont positifs, excités, enthousiastes et fermes. La plus grande leçon, la meilleure définition que j'ai jamais entendue, j'y ai pensé 10 millions de fois quand j'ai voulu abandonner sur le chemin du gagnant. Ce type a dit, presque tout le monde en Amérique peut rester enthousiaste pendant 2 ou 3 mois. Quelques personnes peuvent rester enthousiastes pendant 2 ou 3 ans, mais un gagnant restera enthousiaste pendant 30 ans, peu importe le temps qu'il faut pour gagner. Une autre clé pour construire cet avantage gagnant et cette force mentale, c'est de redevenir un rêveur. Vous savez, je suis méthodiste et nous avons changé de ministre il y a quelques semaines, et notre nouveau ministre est arrivé et l'église était bondée. La première chose qu'il a dite, c'est, on dirait que tout le monde est venu pour voir le singe faire la grimace. Et la deuxième chose qui est sortie de sa bouche, il a dit, pour qu'une église soit une grande église, vous devez avoir un rêve. Si vous n'avez pas de rêve, vous êtes mort. Et je me suis rassis bien droit et j'ai dit, mec, lui et moi on va bien s'entendre parce qu'il sait de quoi il parle. Vous voyez, je crois que pour gagner, vous devez vous sentir bien dans votre peau. Quand j'étais entraîneur de football pendant 7 ans en Géorgie, j'avais une rame dans mon bureau d'entraîneur, elle était à peu près de cette épaisseur et de cette longueur. Et à l'extrémité la plus grosse, j'y avais percé des petits trous, de sorte que vous puissiez vraiment prendre de la vitesse et faire chauffer ces petits derrières. Vous savez, quand il se comportait mal,
et j'avais une règle dans mon équipe de football selon laquelle si un enfant disait « je ne peux pas », si un joueur de football entendait un de mes joueurs dire « je ne peux pas », il devait l'amener dans le bureau des entraîneurs et lui donner 3 coups de rame. Et ça m'a pris environ un mois pour faire sortir toutes ces idées de mes joueurs chaque année, et j'avais des joueurs de football qui frappaient à ma porte à la récréation, au déjeuner et après l'école. Et ils disaient « coach il l'a dit ». Et je faisais se pencher ce gamin et je donnais la rame à cet autre gamin, il le frappait 3 fois. Et pensez bien que ça n'a pas pris longtemps. Vous ne pouviez pas créer un jeu de mots pour faire dire à un de mes gamins « je ne peux pas ». Un peu plus personnel, quand April et le petit Art étaient si petits et pouvaient comprendre les mots. Chaque fois qu'ils disaient « je ne peux pas », je leur faisais faire 3 pompes. Les amis, il n'y a rien que vous ne puissiez faire en Amérique si vous le voulez vraiment. Une autre clé pour construire cet avantage gagnant, c'est que vous devez vous battre pour quelque chose. Les gens en Amérique, les bonnes personnes en Amérique, en ont marre de ces maudits spectateurs indécis et de ces bouches pleines. Notre Amérique corporative a un œil noir dans les affaires aujourd'hui. La plupart des Américains pensent qu'il est impossible de trouver une entreprise, un vendeur, qui vous dise les choses telles qu'elles sont et qui tienne sa parole. Ils pensent que ces entreprises vendront n'importe quoi, diront n'importe quoi, juste pour faire une vente, juste pour faire un profit. Eh bien vous savez quoi, les amis, si vous voulez gagner dans le système libéral en Amérique aujourd'hui, vous devez défendre quelque chose. Et un autre point, vous allez être controversé. Mes amis, si vous voulez gagner aux États-Unis aujourd'hui, préparez-vous. Vous allez être controversé. La seule façon de ne pas être controversé est d'être moyen et ordinaire. Ils m'appellent tout sauf moyen et ordinaire. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient dire, eh bien, vous savez, je ne pense pas que j'aime Art Williams. Il m'a l'air d'un vieux dur à cuire. Eh bien les gars, je vous le dis, vous pouvez être bon et dur en même temps. Je parie que personne n'a jamais parlé sur une chaîne religieuse comme ça. Une autre clé pour développer cette attitude gagnante qui vous donnera une chance de faire quelque chose de grand dans le business américain, est que vous devez vous engager totalement dans ce que vous faites. Le peuple américain a perdu sa robustesse. Ils ont perdu leur capacité à s'engager. Vous voyez les gars, en essayant de gagner en affaires, vous allez avoir tellement de faux départs. Vous pensez que vous y arrivez à chaque fois, et vous êtes juste renvoyé au point de départ. Et c'est votre capacité à être compétitif, à vous relever une fois de plus, à vous lancer une fois de plus, qui déterminera le succès ou l'échec. Vous savez que nous avons un taux de divorce en Amérique, d'environ 50% en ce moment. Vous savez, il semble que les gens qui se lancent dans les affaires aujourd'hui, ont une attitude, je vais tremper l'orteil dedans. Si je commence à faire tout cet argent, à avoir toutes ces promotions, alors je ferai ce truc à fond. Eh bien les gars, ce n'est pas comme ça que ça marche. La première étape pour gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, c'est de s'engager totalement. L'engagement total vous donne cette petite once de courage supplémentaire dont vous avez besoin pour vous battre dans les moments difficiles. Gagner dans les affaires demande le même genre d'engagement que gagner dans le mariage. Vous savez, je suis tombé amoureux de ma femme en CE1. La seule petite amie que j'ai jamais eue. Nous nous sommes mariés en première année, nous avons eu nos 2 enfants avant de quitter l'université. Nous sommes de vrais partenaires dans le mariage. Nous allons partout ensemble. Je passe plus de temps avec elle, je suis marié avec elle depuis 26 ans, et j'ai 2 petits-enfants, je les aime plus aujourd'hui que jamais. Mais je ne l'aime pas tout le temps. Il y a un tas de moments chaque jour où je ne l'aime pas. Vous savez que je suis un fou du brossage de dents. Si je pouvais mettre la main sur une brosse à dents, je me brosserais les dents 4, 5, 6 fois par jour. Et Angela oublie toujours tout. Elle oublie toujours le bouchon du dentifrice. Et quand j'y vais pour me brosser les dents, le bouchon est enlevé et il y a cette petite croûte dure sur le bord, et ça me fait péter un plomb plus que je ne puisse vous le dire. Je tape sur les nerfs d'Angela pour beaucoup de choses. On a dîné la semaine dernière, et à chaque fois, Angela me donne des coups de pied sous la table. Elle me renvoyait dans ma chambre et disait, « Art, tu n'as aucune classe. Art, j'aimerais que tu apprennes à manger avec la bouche fermée. » Mais vous voyez les amis, si vous voulez gagner dans les affaires, tout ne va pas marcher comme vous le voulez, mais vous devez vous engager. Je veux avoir des enfants géniaux. Je veux avoir une relation merveilleuse. Je veux avoir des petits-enfants formidables. Une autre clé pour construire cet avantage gagnant dans les affaires, c'est que vous devez apprendre à bien traiter les gens. Une autre chose avec laquelle ces universités polluent les entreprises américaines,
c'est cette attitude, vous feriez mieux de ne pas apprendre à connaître vos employés. Il vaut mieux ne pas devenir ami ou connaître le conjoint ou les enfants de vos employés parce que vous pourriez avoir à les virer, vous pourriez avoir à les réaffecter et si vous êtes des amis proches, vous ne pouvez pas gérer les gens avec fermeté. Foutaise. Les amis, la seule façon de travailler avec les gens et d'obtenir le meilleur d'eux, c'est de les traiter correctement. Apprenez à les aimer et à vous soucier d'eux. Oui, cela fait mal de temps en temps, mais c'est la seule façon. Vous savez, tous ceux avec qui vous travaillez dans les affaires, vous devez les regarder et prétendre qu'il y a une affiche clignotante sur leur poitrine. Tout le monde vous demande, faites-moi sentir spécial, faites-moi me sentir important, dites-moi quelque chose de bien, je veux être quelqu'un. Une autre clé pour gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, c'est que vous devez établir le bon type de priorité. La première entreprise avec laquelle j'ai travaillé il y a 15 ans, était ITT. Quand j'étais là à me battre, mort de fatigue chaque jour, à vouloir abandonner et à retourner faire du coaching 1 millier de fois. Mes premiers héros dans ce business étaient des vice-présidents d'ITT qui gagnaient 40 ou 50 000 $ par an. Et j'ai dit, mec, si je pouvais un jour être ce genre de personne, ce serait un rêve devenu réalité. Je ne voulais rien de plus dans la vie. Quelques années plus tard, j'ai gagné le droit d'être promu à ce niveau et j'ai découvert que beaucoup de mes héros dans les affaires avaient une vie personnelle désastreuse. Ils étaient alcooliques et divorcés 3, 4 et 5 fois. Je viens de lire un article sur l'auteur de « En recherche d'excellence » et j'ai vu qu'il disait « Je ne peux pas trouver de preuve de la réussite d'un homme d'affaires en Amérique qui n'a pas une vision étroite, qui ne donne pas tout au business. » Les amis, j'ai dit à l'époque, il y a 15 ans, que si c'est le prix à payer pour gagner en affaires, ça ne vaut pas la peine. 15 ans plus tard, je suis multimillionnaire. Mes amis, je peux me lever et vous prêcher, vous ne pouvez pas séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Dieu doit passer en premier. Votre famille doit venir en deuxième. Et les affaires doivent venir en troisième. Et je crois que si vous avez une mauvaise vie spirituelle et une mauvaise vie personnelle, à long terme, cela aura un effet dévastateur sur votre entreprise. Une autre chose pour bâtir cette attitude gagnante, vous savez, je vois des gens grands qui réussissent dans les affaires et des gens petits, des gens bêtes et des gens intelligents, des gens gros et des gens maigres. Mais si vous ouvrez les gagnants dans les affaires, je vois un cœur de champion. Et tous ces gens sont des compétiteurs, et ils n'abandonnent pas. Je crois que le désir et la volonté de gagner c'est tout ce qu'il faut. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis toujours en feu. Il y a toujours quelque chose qui me dit, Art, bon sang, tu dois y aller. Art, bon sang, tu es censé être quelqu'un. Tu es censé faire une différence dans ta vie. Que fait la personne qui gagne 500 000 $ par an, que ne fait pas la personne qui gagne 50 000 $ par an? Vous regardez l'extérieur et étudiez ces deux individus, tout semble être pareil. Ils sont tous les deux du même sexe. Ils ont le même âge. Ils ont la même formation, les mêmes postes. Le même contrat. Les mêmes avantages. Ils ont tous les deux du succès. Ils travaillent dur. Ils ont une bonne famille, prennent des engagements difficiles. Mais quelle est la différence? Que fait la personne à 500 000 $ par an? Que ne fait pas la personne à 50 000 $ par an? Il paie le prix un peu plus. Il travaille un peu plus dur. Il est un peu plus loyal envers l'entreprise. Il croit un peu plus. Il gagne un peu plus d'argent. Il économise un peu plus d'argent. Si tu veux gagner aux États-Unis, tu dois être ferme, et tu ne peux pas abandonner. La dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui pour bâtir cet avantage gagnant, c'est que si vous voulez gagner dans les affaires, vous devez être un leader. Le leadership, c'est tout. Vous me montrez n'importe quoi aux États-Unis qui gagne, je vous montrerai un leader au travail. Vous me montrez une église, une troupe de scouts, un club, une équipe de football, une entreprise qui réussit, je vous montrerai quelque chose dirigé par un leader. Vous voyez, à un moment de ma vie, je pensais qu'il fallait être intelligent pour gagner. J'avais l'habitude d'avoir ces gens intelligents qui s'habillaient si bien, parlaient si bien, et utilisaient ces grands mots. Ils m'intimidaient. Je disais, Art, tu ne pourras jamais être aussi bon. Pourquoi tu ne jettes pas l'éponge et ne retournes pas entraîner le football pour vivre? Et j'ai découvert deux choses sur les gens intelligents. Je pense qu'il est presque impossible pour une personne intelligente de gagner dans les affaires en Amérique aujourd'hui, parce que je trouve que les gens intelligents passent toute leur vie à chercher des solutions. Ils essaient toujours de trouver un moyen plus facile et plus rapide.
Et une autre chose que j'ai découvert sur les gens intelligents, c'est qu'ils ne se contentent pas de ne rien faire. Et voir quelqu'un comme Art Williams, tout le monde dit, eh bien, il ne peut pas le faire. Quelqu'un comme lui ne peut pas le faire. Mais il le fait. Vous voyez les gars, je veux que vous sachiez que presque tout le monde en Amérique en fait presque assez pour gagner. Ils y arrivent presque. Ils sont presque au bout du rouleau. Ils ont presque réussi. Ils ont presque, dans tout ce qu'ils font, presque est un mode de vie pour presque tout le monde en Amérique. Mais les gagnants le font. Que font-ils? Ils font tout ce qu'il faut pour que le travail soit fait. Ils le font, et le font, et le font, et le font, et le font, jusqu'à ce que le travail soit fait. Et ensuite, ils disent combien c'est génial d'être quelqu'un dont ils sont fiers. Nous avons besoin de leaders en Amérique qui peuvent le faire. Si vous voulez devenir quelqu'un, faites-le. Si vous voulez vous mettre à votre compte, faites-le. Si vous voulez devenir financièrement indépendant, faites-le. J'entends trop de belles paroles aux États-Unis, tout le monde peut parler d'un bon jeu. Nous avons besoin de gens en Amérique qui peuvent le faire. Je vais dans tout le pays et les gens me disent, Art, vous pouvez compter sur moi. Super, faites-le. Art, je te garantis que c'est mon dernier arrêt, je vais gagner maintenant. Super, faites-le. Art, si je pouvais avoir un bon mois et faire avancer les choses, je sais que je pourrais réussir. Super, faites-le. Art, si je pouvais rembourser cette dette, je pourrais vraiment réussir. Super, faites-le. Art, si je pouvais juste vendre ma maison. Faites-le. Mais la maison ne se vend pas? Faites-le quand même. Art, je ne gagne pas d'argent, qu'est-ce que je peux faire? Faites-le, c'est tout. Faire quoi, Art? Vous le faites et vous le faites et vous le faites. Art, je te garantis que je vais gagner ce concours. Super, faites-le. Art, j'ai passé le cap maintenant, regarde ma fumée. Super, faites-le. Art, je veux tellement y arriver que je peux déjà le sentir, que dois-je faire? Faites-le, c'est tout. Art, je suis un vice-président maintenant, je peux arrêter maintenant? Non. Art, je ne sais pas si je peux continuer à continuer. J'ai vraiment mal, que dois-je faire? Vous le faites tout simplement. Faire quoi, Art? Vous le faites et vous le faites et vous le faites. Art, toute ma vie j'ai voulu être quelqu'un d'important. Alors faites-le. Art, je vais économiser de l'argent pour ne pas avoir à revivre ça. Super. Faites-le. Art, je n'ai pas l'impression d'avoir eu assez de formation, que dois-je faire? Faites-le, c'est tout. Art, mon manager ne me donne aucune aide, qu'est-ce que je dois faire? Faites-le, tout simplement. Art, vous ne comprenez pas, j'étais au plus haut poste dans mon ancienne entreprise. Vous ne voulez pas dire que je dois commencer ici au bas de l'échelle et le faire, n'est-ce pas? Oui, vous devez vraiment le faire. Art, quelle est la principale différence entre les gagnants et les perdants? Les gagnants le font. Ils le font, et le font, et le font, et le font, jusqu'à ce que le travail soit fait. Et ensuite, ils disent à quel point c'est génial d'avoir enfin obtenu ce dont ils ont besoin. Et combien ils sont heureux de ne pas avoir abandonné comme tout le monde. Et comme c'est merveilleux d'être enfin quelqu'un dont on est fier. Et de faire une différence dans leur vie. Merci.